On va continuer parce qu'on va accueillir sur scène pour le 4e prix éthique de la soirée un administrateur d'Anticor, un co-référent Charente-Maritime. Mesdames et messieurs, Guillaume Delalieu. Il est là. Je reprends mes noisettes. C'est mes noisettes. Rends les noisettes. Je n'oserais pas toucher à vos noisettes, évidemment. On savait qu'on allait déraper à un moment donné. Ah, c'est bien, c'est bien. En tout cas, c'est pas des glands, puisqu'ils sont au Conseil des ministres. Ah merde, mon micro est ouvert encore ? Arrêtons-nous là, je pense, ça vaut le deux. Bien, le prix que nous souhaitons remettre ce soir vise à distinguer le parcours de Madame Ouria Aouimer, une lanceuse d'alerte, dont le statut a été reconnu par le Défenseur des droits et la Maison des lanceurs d'alerte. Une alerte que Madame Aouimer a lancée contre ce qu'elle estimait relever potentiellement de détournement de fonds, repérés au sein d'un organisme en charge de la garantie de versement des salaires en cas de faillite d'entreprise, l'AGS. L'AGS, ou le Fonds de garantie des salaires, c'est un organisme de protection sociale qui permet aux salariés d'entreprises insolvables de continuer à être rémunérés. Ces 10 dernières années, ce fonds a versé 18 milliards d'euros à plus de 2 millions de salariés. Ces fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs en fonction de la masse salariale de l'entreprise. Ils donnent de l'argent à des mandataires judiciaires qui le redistribuent ensuite aux travailleurs concernés. Ce dispositif est piloté par des organisations patronales. C'est ici que cela se complique, car les montants disponibles sur ces différents fonds de garantie, ainsi que leur utilisation finale, est opaque. Le processus de décision est complexe, impliquant les mandataires de justice, les tribunaux de commerce, constitués de juges consulaires non professionnels, et le fonds de garantie géré par les organisations patronales. Opacité, complexité, argent, intérêt puissant, les ferments sont réunis. Sans garde-fou, c'est la porte grande ouverte à la corruption. Dès sa prise de fonction, fin 2018, Madame Aouimer demandera la réalisation d'audits financiers. Selon la presse, la justice soupçonne aujourd'hui d'importants détournements de fonds au détriment des salariés et au profit d'autres acteurs, dont certains pourraient avoir eu pour objet le financement de campagnes électorales nationales. Des plaintes seront déposées par Madame Aouimer. Anticor intervient et se porte partie civile. L'engrenage se met alors en route. Mécanique, bien huilé, implacable. L'engrenage que les organisations réservent à ceux qui osent menacer un système bien en place. Il faut agir vite, il faut expulser ce corps étranger car il risquerait de contaminer les autres. Si on refuse la carotte, le bâton est à portée de main. Intimidation, harcèlement, menaces, licenciement, stigmatisation puis guérilla judiciaire. Madame Aouimer aurait pu choisir de se taire, de fermer les yeux et de faire comme tant d'autres qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de ne pas s'opposer à un système aussi puissant et bien en place. Après tout, elle est mariée, elle a une famille, elle aussi, avec ses 3 enfants, elle aspire à la tranquillité. Mais il était insupportable pour elle que l'argent supposé payer la garantie des salaires soit ainsi détourné. Mais on ne devient pas lanceur d'alerte par hasard, jamais. Originaire de Saint-Étienne, dotée de solides valeurs républicaines transmises par sa famille, renforcée par une formation robuste en droit, toujours à Saint-Étienne, Madame Aouimer a commencé par mettre ses compétences au service des droits des salariés accidentés du travail et handicapés, avant que ses qualités professionnelles ne la fassent repérer par une organisation patronale qui l'embauchera et lui confiera des responsabilités importantes dans différentes branches. Des succès qui l'amèneront à travailler sur le fonds de garantie des salaires. Comme beaucoup de lanceurs d'alerte, Madame Aouimer n'a pas hésité une seule seconde dans sa démarche, même si elle ignorait quasiment tout de ce qu'il attendait. Car le parcours du lanceur d'alerte n'est pas tout à fait celui d'Alice au pays des merveilles. Il ressemble plus à sa suite de celui qui bascule de l'autre côté du miroir, où le paradoxe, l'absurde et le bizarre sont omniprésents et il vaut mieux connaître parfaitement les règles du jeu d'échecs géant qui s'y déroule.
Car c'est ainsi que la corruption se défend et se reproduit, grâce à un écosystème qui a longtemps été favorable à son épanouissement et à des garde-fous insuffisants pour la combattre. Car à force de sous-financer les corps d'inspection et de contrôle, les pouvoirs publics ont sous-traité aux lanceurs d'alerte la surveillance des associations, des administrations et des entreprises. Des citoyens qui se retrouvent aujourd'hui en première ligne sans bénéficier de protection nécessaire. Cette situation n'est pas acceptable. L'État ne peut continuer à demander à ses citoyens de défendre l'intérêt général dont il est le garant, avec des protections défaillantes. Madame Aouimer n'aurait jamais dû avoir à dénoncer ces agissements. Elle aura connu le parcours de lanceuse d'alerte à la dure, celui qui, n'en doutons pas, nous paraîtra bientôt archaïque. Car derrière le cas de Madame Aouimer, ce sont des milliers de lanceurs d'alerte qui se dressent. Et les temps changent. La législation évolue, elle se renforce. Les règles du jeu d'échecs évoluent. Avec la loi Wasserman, venant utilement compléter la loi Sapin II, désormais, intimider, harceler, menacer, licencier, stigmatiser les lanceurs d'alerte sont considérés comme des représailles en droit pénal. Le juge dispose des armes nécessaires. Licencier un lanceur d'alerte, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Rompre l'anonymat d'un lanceur d'alerte, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Atteindre à la réputation d'un lanceur d'alerte, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Lorsque nous avons échangé pour préparer cette remise de prix, Madame Aouimer, vous avez eu ces mots pour les lanceurs d'alerte, en dépit de tout ce que vous et votre famille avez dû endurer. Je ne regrette rien. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul. Anticor, la maison des lanceurs d'alerte, le défenseur des droits sont là pour vous. Votre parcours, Madame Aouimer, vous honore. Vous êtes un exemple pour nous tous. Anticor est honoré de vous remettre ce prix ce soir. Merci Guillaume Delalieu, merci Anticor. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais reprendre sur le ton du président. N'en déplaise à ceux qui sont en colère contre Anticor. Anticor, c'est une chaîne dont le but n'est que vérité, justice et éthique. C'est l'un des derniers gardiens de notre démocratie et de notre chère République. Alors oui, aujourd'hui, c'est avec gratitude, fierté, responsabilité que je reçois ce prix. En devenant lanceuse d'alerte, Lise, oui, moi aussi, je suis rentrée en résistance. Et je veux redire ce soir que je ne regrette rien. Il y a aujourd'hui tout juste 6 ans, je suis venue déranger un écosystème bien rodé, et j'ai mis fin à plusieurs circuits de détournement de fonds. J'ai mis à jour et commencé un combat contre un puissant réseau de financement occulte qui pénalise lourdement les salariés et les entreprises. Mais face à ce combat, dans ce combat, je me suis retrouvée seule. Seule face au silence assourdissant des pouvoirs publics, mais aussi, hélas, des organisations syndicales. Pouvoirs publics et organisations syndicales qui refusent de sortir de l'hypocrisie d'une justice commerciale, dont Guillaume a cité quelques acteurs tout à l'heure. Une justice commerciale dont beaucoup savent qu'elle est dénoncée depuis plusieurs décennies. Il y a eu de multiples rapports officiels. Une justice commerciale qui s'arroge des prérogatives, y compris en termes d'organisation, qui sont d'un autre siècle. Une justice commerciale qui se prétend préventive alors qu'il n'y a jamais eu d'évaluation concrète
et objective pour démontrer son efficacité. Pendant près de 4 ans, j'ai donc subi, dans l'indifférence de mon employeur, l'UNEDIC, menaces, actes d'intimidation, intrusion et dégradation des bureaux, mais aussi de nos domiciles, opérations de filature, attaques informatiques, etc. J'ai été harcelée, persécutée, jusqu'à mon licenciement. Mon licenciement qui sera la réponse à ma détermination et à ma résistance. Un licenciement dont la brutalité n'aura d'égal que le danger que je représente pour ceux dont j'ai dénoncé les pratiques. Alors je vous rassure, ce soir, rancœur, haine, colère, je veux les laisser de côté pour me concentrer sur le combat qui nous unit tous ce soir, le combat contre toute forme de corruption. Et ce prix qui m'est remis ce soir, je veux le partager avec vous tous en Anticorps, mais aussi la Maison des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits, vos équipes, vos avocats, vos psychologues, vous tous qui nous soutenez, nous les pots de terre, et qui nous permettez de tenir droit et debout face aux pots de fer, en nous sortant de l'isolement. Je veux le partager avec mes amis qui sont là présents, ceux qui nous suivent à distance, avec ma famille qui est là, qui me suit aussi à distance, en particulier avec mon mari, José, nos 3 enfants, Amine, Nawel et Aurélien, qui ont vécu avec moi ce cauchemar depuis maintenant 6 ans, y compris les mesures de sécurité qui ont été dignes d'un mauvais thriller, des déménagements répétés et contraints. Et puis, je reviens à ce licenciement de la honte que l'on m'a infligé à l'appui d'une campagne de communication dont l'unique but, vous l'aurez compris, est de salir Madame Propre et ses équipes. C'est pas de moi, c'est de l'un de mes avocats. Nous salir pour mieux décrédibiliser les mises aux normes et mieux décrédibiliser les détournements que nous avons dénoncés à la justice. Je veux aussi partager ce prix avec mes anciens collaborateurs, en particulier ceux qui ont payé le prix fort de leur soutien. Ouria, qui est ici ce soir, et Pierre, qui ont été eux aussi lâchement licenciés dans des conditions similaires aux miennes. Charles, oui, bravo. Charles, qui a quitté ses fonctions pour partir vers une autre aventure professionnelle. Maryse, qui a choisi d'en finir avec les menaces et tentatives d'intimidation en faisant valoir ses droits à la retraite. Ce prix qui m'est remis ce soir, c'est pour moi un engagement à poursuivre mon combat au service de l'intérêt général, malgré les coups qui continuent à m'être portés et malgré la puissance des systèmes auxquels je suis confrontée. Oui, je vais continuer mon combat, un combat qui se veut apartisan. La situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est le résultat d'une collusion passive et active d'acteurs qui sont différents, mais qui ont des intérêts convergents, qui ne souhaitent pas voir évoluer un système discret, dénoncé depuis des décennies, mais qui permet justement des dérives financières à leur bénéfice, au détriment de la collectivité des salariés. Je veux donc profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour lancer un appel. Alors, lancer un appel d'abord aux lanceurs d'alerte. Je veux dire à ces vigies de la République, n'ayez pas peur, effectivement. N'ayez pas peur, ne laissez pas la négativité et la violence de vos persécuteurs avoir un quelconque pouvoir sur vous. Gardez la tête haute et continuez à avancer avec confiance. Gardez la tête haute et continuez à avancer avec confiance sur votre route au service de l'intérêt général et contre toute forme de corruption. Vous n'êtes pas seul, ne restez pas seul. Osez parler, n'abandonnez pas. Les violations de l'intérêt général diminuent lorsque celles et ceux qui les commettent savent qu'elles ou ils auront à rendre des comptes. C'est pas de moi,
C'est un extrait de la charte de la Maison des lanceurs d'alerte que j'invite chaque lanceur d'alerte à rejoindre. Ils sont formidables. J'appelle aussi toutes celles et ceux qui ont l'occasion dans le cadre de leur fonction, ou qui pourraient demain avoir l'occasion dans leur fonction, de voir passer ou de porter une appréciation sur des affaires qui concernent des lanceurs d'alerte. Je les appelle à résister. Je les appelle à résister à toute forme d'instruction, formelle ou informelle, qui pourrait être contraire à la recherche de la vérité, à la justice, à l'éthique. Je les appelle à résister au nom des 3 T de la République, au nom de l'impartialité et de l'indépendance qui doivent guider notre justice. Et j'appelle enfin les pouvoirs publics pour une réforme démocratique et républicaine, pour garantir enfin la transparence des flux financiers dans la prise en charge des entreprises qui font faillite, l'encadrement de tous les liens d'intérêt qui peuvent conduire à des trafics d'influence, à des prises illégales d'intérêt et à des actes de corruption. Je les appelle à garantir des contrôles, de vrais contrôles, sans lesquels la corruption devient un phénomène endémique. Savoir, vouloir, pouvoir, 3 mots qui mènent le monde, écrivait Victor Hugo. Alors je dis ce soir chiche, je dis chiche au pouvoir public. Je les appelle à se réveiller par rapport à ce mal lancinant que l'on appelle la corruption et qui pille l'économie française. Je les invite à sortir du déni et à avoir le courage d'agir pour aller encore plus loin dans la protection des lanceurs d'alerte et que demain tous ces résistants, vigies de la République, puissent être protégés, mais protégés a priori, contre la violence d'un licenciement de la honte ou toute procédure en cascade, indigne d'un état de droit et dont l'unique but est de les faire taire, nous faire taire, les bâillonner, nous bâillonner. Merci à tous. Merci beaucoup, Ouria. Ouria, mesdames et messieurs. Bravo. Bravo pour le courage. On peut faire du bruit aussi pour tous les lanceurs d'alerte de France qui nous regardent peut-être ce soir. Merci d'être là. Alors, je dis lanceurs d'alerte ou prétendus tels parce que sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui se prennent pour des lanceurs d'alerte. Quand j'ai annoncé, par exemple, que je présentais la cérémonie, je cite, j'ai reçu un message d'un lanceur d'alerte qui s'appelle Napoléon Patriote 25. Je le cite, avant, j'invente rien. Bah super, la soirée de gauchias. La France est foutue avec des gens comme ça. Si je serais été à Paris, j'aurais venu pour foutre le sbeul. Ouais. Alors Napo, bah quel dommage que tu sois pas là. Hein, heureusement quand même que tu es là pour défendre la France et les Français, la patrie des droits de l'homme et du Becherel.